Bonjour co-créateur, 13e jour, 13e vidéo. Et avant d'aller plus loin, je vais vous dire qu'il s'est passé plein de belles choses depuis hier soir. Je m'aperçois que tous ces petits pas me font avancer, mais d'une manière magnifique. Même si hier je m'interrogeais sur l'utilité de cette vidéo, le fait de poster une vidéo tous les jours, alors il faut que je continue à en faire une tous les jours, après la poster, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance, vous me direz si il faut continuer. En tout cas, moi, ça me réhabilite aussi quelque part. Je ne sais pas comment, mais le fait que les gens puissent répondre, puissent la voir, j'ai l'impression de me voir tel que je suis et de m'offrir au monde tel que je suis. Donc voilà, je sais pas si je continue, mais en tout cas, je vais continuer à en faire des vidéos. Alors, tous ces petits pas, depuis que j'ai commencé ce défi, depuis 13 jours, je m'aperçois à quel point j'ai des angoisses tous les jours. Et vous savez, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, ces angoisses, elles se sont tous interreliées. Hier, la nuit est toujours pour moi un moment magique où je ressens plein de choses, où il se passe plein de choses. Et hier, j'ai vu que tout était interrelié. Que les angoisses que je vis en ce moment sont les mêmes que celles que je vivais quand j'avais 18 ans. Ce sont les mêmes que je vivais quand j'avais 7 ans. Ce sont les mêmes que je vivais quand j'étais encore plus jeune. Et vous savez, c'est comme un dessin qu'on doit... Vous savez, ce jeu pour enfants où il faut passer du trait numéro 1 au point numéro 1 et on fait un trait jusqu'au point numéro 2, puis au point numéro 3, puis 4, puis 5. Et puis on commence à deviner le dessin et puis on s'aperçoit qu'en fait, enfin chez moi, ce dessin, c'est une maison hantée. C'est-à-dire que je suis pas obligé d'y croire et je pense que j'y ai cru pour être vivant. Comme certains font un sport, se jettent en parachute ou font de l'escalade, et ben chez moi c'était aller dans la peur. Alors je pense que ça a développé mon imagination, mais aujourd'hui ça ne me convient plus. Si ça me convenait, je ne serais pas en train de vouloir en changer. Donc il est temps de changer ça. Il est temps de passer à autre chose, de changer de dessin et de faire des traits avec autre chose. Ça m'a servi. Je pense que ça m'a rendu vivant parce que chez moi c'était dur, parce que j'ai eu une enfance un peu compliquée, un peu difficile, et que ça m'a permis d'imaginer autre chose. J'ai imaginé aussi l'amour, parce que c'est l'amour qui fait que je suis arrivé jusqu'à vous aujourd'hui. C'est-à-dire que, et ça je me remercie, je remercie cette force universelle d'amour, parce que ça m'a emmené jusqu'au fait de vouloir changer de dessin, et ça c'est merveilleux. Et je me suis dit que mes peurs, c'était un peu, parce que j'ai beaucoup d'objets comme ça avec lesquels je m'amuse, et que ma peur c'était un peu, vous voyez, comme ma lampe magique. C'est-à-dire que je pouvais continuer à avoir que ces peurs en disant ah ouais, bon, c'est chouette, il y a des peurs. Et puis j'oublie de voir qu'à l'intérieur, il y a aussi l'amour qui se trouve. En l'occurrence, c'est de l'amour barbu avec. Mais pourquoi pas, moi, il me plaît bien celui-là. Hein, voilà. Et que j'ai décidé d'aller voir au fond. Et en allant voir au fond, et ben hop, vous voyez, il surgit. Et voilà, il faut que je continue à travailler là-dessus. Il faut que je continue à avancer vers pas par pas, étape par étape, en remerciant chaque jour, en remerciant chaque pas qui se présente. Et avant de se quitter, je voulais juste vous lire ce passage du livre de Véronique Jeannot qui s'appelle Au fil de l'autre. J'aime beaucoup ce livre. Il ressemble un peu à du Louise Hay, c'est-à-dire que c'est une simplicité féminine, et ça j'aime beaucoup. Je pense que ça parle au féminin qui est en moi, à cette simplicité qui est en moi. Et ça me plaît beaucoup parce que je trouve que les femmes, et d'ailleurs on le voit sur le site, hein, c'est rempli de femmes, hein, plus que les hommes, je pense qu'elles ont plus ce courage de se remettre ouais, de se regarder dans le miroir pour essayer d'avancer. Et je pense que c'est les femmes qui font avancer le monde et pas les hommes. Euh, ouais, même si tout ça est beaucoup plus compliqué, plus universel. Bref, je m'égare. Cet extrait magnifique où dans son livre elle reprend l'impermanence, l'abandon, le lâcher-prise, enfin exactement là où j'en suis. Les livres n'arrivent jamais par hasard, hein. Ce sont des élixirs aussi. Hein. Et donc ce livre, à un moment il y a un passage d'un maître tibétain, je ne sais pas quel est le nom de ce maître tibétain, elle ne le dit pas, mais je trouve que ça illustre bien ce que je suis en train de vivre et peut-être ce qu'on est tous en train de vivre en ce moment. Je vais vous le lire. La vie nous oblige à vivre certaines expériences durant lesquelles nous perdons nos illusions. L'hiver fait partie du chemin vers le printemps, et sans hiver, il n'y a pas de printemps. Faisons-nous de nos échecs un mur ou une porte?
Et je pense qu'on a tous décidé aujourd'hui, puisqu'on est là, ben d'ouvrir la porte ou alors d'aller voir au fond de notre lampe ce qui se passait. Et je pense qu'on en est tous là. Donc voilà, merci à vous, merci à l'univers, merci au fond du cœur, merci à tout ça. Et voilà, je vous dis à demain, si je décide de faire une autre vidéo, ou enfin de la poster, parce qu'en faire une, je la ferai. Voilà, donc plein d'amour à moi-même, plein d'amour à vous, plein d'amour au monde, et à demain peut-être.